Masonomando Mambote. Exatamente, a resposta é Matondo Wanzambi. Mes très chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous souhaite les bienvenus au programme Mandombe, le programme que l'université Mandombe a conçu pour entreprendre une révolution culturelle qui est liée au projet de la Renaissance africaine moderne, basé sur un instrument épistémologique que nous appelons le Mandombe. Je l'ai toujours dit dans les vidéos que j'ai été formé par Papa Wabeladio, le docteur Wabeladio, à l'université Simon Kimbangu. Il y a 23 ans qu'il m'a confié la responsabilité de systématiser la connaissance du Mandombe qu'il avait reçu de Papa Simon Kimbangu il y a 17 ans. Et pendant 23 ans, la responsabilité que Papa Dr Wabeladio m'a confiée de systématiser le Mandombe, j'ai accompli cette mission de la systématisation de Mandombe l'année passée, en 2019 pratiquement. Malheureusement, Papa Wabeladio ne faisait plus partie du monde des vivants. Et à ce moment-là, nous avons pris la décision de créer l'université Mandombe comme étant l'instrument de vulgarisation de ces connaissances que nous avons pu systématiser pendant 23 ans. Donc, les programmes des cours que nous sommes en train de vous transmettre, en réalité, c'est le résultat de la systématisation de ces connaissances que nous avons effectuées nous avons entreprise pendant 23 ans. Donc, pour aujourd'hui, nous allons faire l'étude du fonctionnement de la structure de base du Mandombe. Les deux dernières leçons, nous avons fait l'étude du mur de briques dans la perspective égyptologique en construisant le mur, les pyramides avec les briques, en superposant les briques sous forme de pyramide. Et nous avons aussi fait l'étude du mur de briques dans la perspective géométrique. C'est là où nous avons étudié le mur de briques en utilisant le plan, en utilisant les lignes verticales et horizontales qui nous ont permis de construire le mur de briques. Cette fois-ci, nous allons faire l'étude du mur de briques dans la perspective Mandombe. C'est là où ça devient très intéressant parce que nous avons fait l'étude du mur de briques selon la perspective de nos ancêtres, les Égyptiens. Ils nous ont montré, on a fait des démonstrations, et puis après nous sommes partis dans la perspective classique de la géométrie. En fait, là, c'est la géométrie descriptive que nous avons utilisée, les principes de la géométrie descriptive. Cette fois-ci, nous allons utiliser les principes de la géométrie descriptive et les principes de la perspective égyptologique. Donc, en fait, ce sont les deux combinaisons. On va faire la combinaison de ces deux perspectives pour dégager la logique de la construction du mur de briques dans la perspective de Mandombe. Donc ici, nous avons trois aspects qui vont rentrer en ligne de compte. Le premier aspect, c'est la révélation. La révélation. Le deuxième aspect, c'est la révélation sur le mur de briques. Donc lorsqu'on parle du mur de briques non enduit, nous faisons allusion au mur de briques de nos ancêtres, c'est-à-dire que les pyramides. C'est ça la référence, ce sont les pyramides. Donc avec les pyramides, nous avons la notion
de la structure du mur de briques. Où on pose brique par brique, brique par brique, et puis on monte le mur de briques. Et enfin, après avoir détecté les éléments de base dans le mur de briques, c'est-à-dire dans la perspective égyptologique, nous devions transporter cette réalité que nous avons découvert sur le mur de briques, c'est-à-dire que de la perspective géométrique, de la perspective égyptologique à la perspective géométrique, mais en partant du théorème qui va être révélé sur le mur de briques. Donc, la perspective du mur de briques Mandombe, c'est une combinaison de 3 éléments. L'élément de la révélation, la révélation d'un grand secret scientifique caché dans le mur de briques. Et puis après, on va transporter cette réalité scientifique, géométrique, du mur de briques sur un plan. Le plan, on doit se référer à ce que nous sommes en train d'appeler la géométrie, la géométrie descriptive. Donc on crée un plan et sur ce plan, on va faire la construction du mur de briques en fonction de la réalité scientifique, du secret scientifique qui a été révélé sur le mur de briques. Donc c'est ce que nous allons étudier dans notre vidéo, la perspective de Mandombe, la perspective de la construction du mur de briques dans la logique du Mandombe. Donc dans ce sens, nous parlerons d'abord de la révélation du secret scientifique sur le mur de briques. Ceux qui ont suivi, ceux qui sont en train de suivre les étapes de l'histoire du Mandombe, ils vont se rendre compte qu'il y a à un point de l'histoire du Mandombe, Papa Wabeladio, après avoir eu des entretiens avec son éminence Djengue Dakuntima, qui lui a orienté de faire beaucoup de prières, car Papa Simon Kimba ne pouvait lui révéler la raison pour laquelle Wabeladio était collé au sol et il a été appelé Ankamba. Cette révélation ne pourrait se faire que si il établissait une relation métaphysique avec Simon Kimba. Ça, c'était la condition sine qua non que Papa Dianguena lui avait montré qu'il devait suivre. Et en fonction de ça, Wabeladio est allé réaliser une retraite spirituelle à Mbanzangungu. Mbanzangungu, c'est la terre natale de sa mère. En fait, c'est là où vivait pratiquement toute la famille. Et arrivé à Mbanzangungu, il s'est enfermé dans sa chambre pendant 8 mois. Et pendant les 8 mois, il ne faisait que faire des prières. Il faisait des prières, de chanter les chansons qu'il avait entendues sur la route de Nkamba. Il priait. Un bon jour, au 8e mois, Wabeladio David était allongé sur son lit, et en observant la partie supérieure non enduite de sa chambre, en observant, il a d'abord senti une effervescence intérieure, une poussée spirituelle intérieure qui lui a transformé pratiquement, ça a transformé son état d'âme, son état intérieur, et automatiquement il a senti qu'il était passé d'une dimension normale à une dimension métaphysique qui lui a transporté dans une observation très élevée, qui lui a permis de percer le mystère qui était caché dans le mur de briques. Et c'est à ce moment-là que sa vision, qui était pratiquement élevée à 180 degrés, va percer le mystère caché dans le mur de briques. Caché dans le mur de briques de nos ancêtres,
égyptiens, parce que c'est nos ancêtres égyptiens, ils travaillaient beaucoup avec les murs de briques, surtout lorsqu'on voit les pyramides. Mais ils n'avaient jamais découvert le secret qui était caché dans le mur de briques. Et bien, pour nous lancer dans le processus de la renaissance africaine moderne, eh bien, il a fallu partir du mur de briques, découvrir le secret caché dans le mur de briques, afin de constituer l'ensemble du système épistémologique qui va nous permettre de révolutionner la pensée scientifique moderne de l'Afrique et de l'humanité. Donc, en fonction de cette réalité, Wabella Diop va observer dans le mur de briques. Il va se rendre compte, dans l'état, dans l'extase dans lequel il se trouvait, il va se rendre compte que les lignes horizontales et verticales formées par la superposition des briques n'est qu'une combinaison de deux éléments géométriques qui se ressemblent aux chiffres 5 et 2. Ça, c'est ce qu'il a découvert sur le mur de briques. Eh bien, nous allons après illustrer cette réalité. Alors, lorsqu'il s'est rendu compte de cette réalité, il s'est dit que c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors il s'est dit, bon, est-ce que cette réalité, elle est universelle ou c'est une réalité juste enclaustrée dans ma chambre? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, rendez-vous compte, un individu qui a fait 8 mois sans sortir de sa chambre, il va sortir pour aller observer les murs des briques de ses voisins. Eh bien, il va sortir, voyez un peu la méthode d'observation. Comment est-ce que Wabella Diop a été entraîné dans la méthode d'observation. Mais là, ce n'est pas une observation quelconque, mais c'est une observation de haut niveau, une observation qui est liée à la dimension métaphysique. Donc là, on parle de l'intervention de l'intelligence divine qui s'impose, et se marie avec l'intelligence humaine. Et c'est ça qui a produit le phénomène de la révélation du théorème du mur de briques, le théorème de Mandombe. Eh bien, il est allé observer le mur de briques des voisins, il s'est rendu compte que c'était la même réalité. Il a conclu que c'est une réalité universelle. Il est reparti dans sa chambre, il en a fait état à ses frères qui lui avaient accompagné sur la route d'Enkamba. Étant fatigué de ces histoires, il ne le prenait plus au sérieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Wabella Diop va se conformer à cette réalité qu'il avait découverte. Et la nuit, pendant qu'il était en train de dormir, il va faire 2 rêves. Le premier rêve, il va voir un insecte, on appelle ça mouche maçon, qui va se poser sur son corps en sécrétant un liquide qui dessinait le 5, le 2, le 5, le 2, tout son corps. Et il s'était transformé en 5-2, 5-2. Il s'inquiétait, il dit, mais comment je me transforme en 5-2? Qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Après, il se réveille. C'est pas possible, ça. Il s'est dit, mais c'est un phénomène insolite, bizarre. Comment est-ce que les 2 éléments que j'ai observés sur le mur de briques se sont répercutés dans mon rêve? Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne comprenait absolument rien. Il dort encore. Et cette fois-ci, apparaît Papa Simon Kimbangu. Je vous rappelle que nous sommes en 1978 et en 1978, Papa Simon Kimbangu était déjà décédé il y a 27 ans. Papa Simon Kimbangu est mort en 1951 et en 1978, Papa Simon Kimbangu s'impose dans la vie de Wabella Diop à partir de l'appel qu'il va lui faire pour aller en Kamba. Et Wabella Diop, il accomplit
Et cette fois-ci, Simon Kimbangu, selon les recommandations du chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Tengen Dakuntima, il recommanda à Wabeladio d'aller prier pour établir la relation métaphysique avec Simon Kimbangu, pour lui révéler la mission pour laquelle il lui avait appelé Ankamba. Et c'est à ce moment-là, dans un rêve, que Simon Kimbangu va apparaître. Il va apparaître avec un document intitulé Certificat d'activité matérielle. Le certificat était en or. Et Papa Simon Kimbangu lui présenta le certificat comme ceci, et lui dit: à partir de ces deux éléments que tu viens d'observer sur le mur de briques, le noir fera tout ce dont il a besoin dans l'activité matérielle. Mais cette déclaration, cette révélation était faite en Kikongo. Donc, je veux vous le transmettre en Kikongo. Papa Simon Kimbangu avait dit à Wabeladio que Muntaluzo zazo les émoines. Ndombe sika vanga mambu maonso nomeka vuidi mfunu mu activité matérielle. Donc à partir de cette réalité, Wabeladio s'est lancé dans la recherche. C'est là où nous parlons de l'orientation épistémologique de Simon Kimbangu. Donc Wabeladio avait un professeur qui lui donnait cours de méthodologie de recherche scientifique. Voilà pourquoi cette orientation, cette révélation est considérée comme l'orientation épistémologique de Simon Kimbangu. Donc c'est l'élément catalysateur du développement du Mandombe. Et en fonction de cette réalité, nous avons trouvé que le théorème, ou encore la révélation du secret scientifique sur le mur de briques que Papa Simon Kimbangu a révélé à Wabeladio, représentait la résolution de la problématique insultante de l'infertilité épistémologique des Noirs ou encore des Africains. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui parlent de l'infertilité épistémologique des Africains. C'est-à-dire que le noir, c'est un peuple inférieur, le noir ne crée rien, le noir, le blanc est plus intelligent que le noir. Donc il y a beaucoup de théories. Les théories, l'idéologie de l'infériorité de la race noire. Ce sont en fait des théories qui ont été conçues pour alimenter et justifier les philosophies de la discrimination ontologique et anthropologique de l'homme noir. Alors, c'est bien, nous devions le reconnaître qu'après la chute de l'Égypte, l'Afrique est rentrée dans l'abrutissement. Ça, on doit le reconnaître. Toutes les connaissances que nous avions, on les a perdues. C'est bien que l'humanité ne reconnaît pas que nous avions été le berceau des connaissances dont l'Europe est en train de s'enorgueillir aujourd'hui. Ce sont des connaissances que les ancêtres européens sont venus apprendre en Afrique, chez nos ancêtres. Et après, il y a eu des invasions, nous avons déjà expliqué ces réalités. Et hop, l'Égypte antique, c'est la dernière heure de la suprématie de l'homme noir. Et à partir de là, il y a eu des invasions. Le dernier peuple qui a envahi l'Afrique, qui a envahi la civilisation égyptienne antique, ce sont les Arabes. Et aujourd'hui, nous allons constater que l'Égypte est devenue une Égypte blanche. Alors, maintenant, en fonction de cette réalité, l'Africain, le noir, est rentré dans l'abrutissement jusqu'à ce qu'on ait arrivé à le mettre dans
l'insérer dans le processus de l'esclavagisme. Et lorsqu'il y a eu beaucoup de cris qui se sont élevés, beaucoup de voix qui se sont élevées contre l'esclavagisme, eh bien, il a fallu changer l'esclavagisme de l'esclavagisme commercial à l'esclavagisme sédentaire, c'est-à-dire que la colonisation. Mais pour qu'il y ait la colonisation, il s'est passé un acte terrible, le partage de l'Afrique. Le partage de l'Afrique, on a divisé l'Afrique comme un cadeau, pendant que l'Africain lui-même, il n'était pas là, en 1887. Et toute cette période, l'Africain est dans l'abrutissement. Il a perdu toutes les connaissances, on a déturpé son histoire, il a perdu la notion de l'écriture, il a tout perdu. Effectivement, il a tout perdu. Maintenant, pour justifier la colonisation, justifier la domination, on a créé ce qu'on appelle la problématique, ou bien encore l'idéologie de l'infertilité épistémologique de l'homme noir. C'est une problématique qui a été lancée dans le milieu académique et ça a été prouvé par certains scientifiques qui déterminaient que le noir était idiot, le noir ne produisait pas. Bon, effectivement, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre modernité, c'est l'impression qu'on donne que l'homme noir ne produit pas. C'est l'impression qu'on donne. Mais d'autre part, il y a une petite partie de la vérité parce que le système idéologique de la domination nous a formatés pour qu'on ne puisse plus respecter ce qui nous appartient. Parce qu'on a été dépouillé. Même la terre de nos ancêtres, l'Afrique, nous a été dépouillée. Donc, il y a des articles qui ont été définis pendant la conférence de Berlin que la terre de nos ancêtres ne nous appartenait pas, ne nous appartenait plus. Donc, à ce moment-là, on était déjà dans un processus de la crise anthropologique. Ce dont nous avons parlé, fait état il y a des mois passés. Donc, crise anthropologique, on a tout perdu. Donc, l'abbé Bimouni parle de la pauvreté anthropologique de l'Afrique. D'où nous sommes rentrés dans un processus de la pauvreté anthropologique, qui n'est pas seulement financière, qui n'est pas seulement... mais c'est une pauvreté globalisante. Et en fonction de cette réalité, le Mandombe apparaît le théorème de Mandombe. Je parle d'abord du théorème de Mandombe qui se présente comme étant la résolution de la problématique de l'infériorité épistémologique de l'homme noir. Parce que là, ce que Wabeladio a découvert, ce que Papa Simon Kimbangu a révélé à Wabeladio, c'est une loi universelle, c'est un théorème universel qui va révolutionner beaucoup de sciences, qui va révolutionner l'humanité. Donc voilà encore, le noir s'inscrit encore sur la scène scientifique avec un instrument épistémologique authentique que nous appelons le Mandombe, qui part de la découverte et la révélation de deux éléments fondamentaux sur le mur de briques. Donc, nous allons voir cet aspect pratiquement, dans la pratique. Qu'est-ce que ça nous donne? Je vais d'abord vous informer qu'à partir de cette problématique, ou bien encore de cette découverte scientifique, le théorème, en fait, va donner naissance à ce que nous appelons la logique de la construction du mur de briques de la Renaissance africaine moderne.
qui vont apprendre la nouvelle méthodologie de construire le mur de briques, effectivement, vont ouvrir, inaugurer le processus de l'inauguration de la Renaissance africaine moderne. Et tout commence par la construction du mur de briques. Donc celui qui saura construire le mur de briques en fonction du théorème de Mandombe ouvre le chemin de sa pensée vers la Renaissance africaine moderne. Je dis bien Renaissance africaine moderne parce qu'il y a eu plusieurs études, plusieurs publications sur la Renaissance africaine. Mais ici, moi je parle de la Renaissance africaine moderne. Donc, c'est un nouveau concept qui part du mur de briques. Donc, nous avons ici un problème que nous allons résoudre, et c'est ce problème-là qui nous permettra de découvrir, d'identifier l'essence et la profondeur épistémologique de notre mur de briques, le mur de briques de la Renaissance africaine moderne. Donc, je vais faire passer par des démonstrations, d'abord pour illustrer ce que nous appelons la démonstration du théorème du Mandombe. Le théorème du Mandombe dit ceci: les lignes horizontales et verticales formées par la superposition des briques est une combinaison de deux éléments géométriques qui se ressemblent aux chiffres 5 et 2. Donc là, normalement, on devait suivre la logique de la perspective géométrique, normalement. Mais ce qui nous importe maintenant, là, c'est la construction du mur de briques. Donc ici, nous avons notre mur de briques, et en fonction de ce mur de briques, nous allons passer à l'identification de ces deux éléments qui constituent le mur de briques. Donc à partir de la révélation, Papa Wabeladio, on lui a révélé que dans le mur de briques, il y avait deux éléments. Et ces deux éléments, les voici, le 5 et le 2. Donc nous avons ici le 5. Voilà. Voilà la grande révélation du secret scientifique sur le mur de briques. Nous avons le 5 et nous avons le 2 ici. Le 5 et le 2. Donc nous avons le 5 et nous avons les 2. Donc, cela veut dire que à partir de l'observation que Papa Wabeladio a fait, le 5 et le 2, il a soutiré le 5 et le 2 du mur de briques, il les a mis en dehors du plan du mur de briques de nos ancêtres, qui est l'héritage scientifique de nos ancêtres. Il les soutire et il les met en dehors du plan du mur de briques. Et à partir d'ici, l'étude commence. Mais cette étude commence d'abord par la logique de la construction du mur de briques de la Renaissance africaine moderne. Donc nous allons maintenant apprendre à construire le mur de briques de la Renaissance africaine moderne. Pour faire l'étude de ce mur de briques, nous avons un problème ici, tel que nous avions résolu le problème antérieur la fois passée avec la structure géométrique. Le problème dit ceci: considérons un champ que nous prétendons distribuer à 18 personnes, dont 14 personnes auront 14
parcelles, 14 parcelles égales, des parcelles rectangulaires, et 4 personnes auront 4 parcelles carrées. Ici, nous avons une observation. Veuillez utiliser le théorème du Mandombe pour atteindre votre objectif de satisfaire les 18 personnes. Alors ici, nous devions utiliser la logique du Mandombe. Donc, par rapport à la logique du Mandombe, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons faire l'étude du mur de briques. Donc, nous allons prendre, selon l'étude que nous avons menée, ici, nous allons utiliser pratiquement 2 lignes de superposition avec 4 éléments, non, avec 8 éléments. Nous allons utiliser 8 éléments pour construire notre mur de briques. Donc voilà, nous allons partir. On va prendre le premier élément, c'est le 5. La fois passée, dans notre étude des concepts fondamentaux du Mandombe, on a parlé du Singini. Le Singini, c'est le point de départ de n'importe quelle figure du Mandombe. Donc, ici, nous devions signifier que nous allons prendre le point de départ. Le Singini, c'est un point de départ, donc on part d'ici. Et nous allons utiliser le principe de Lubamba. Le principe de Lubamba, c'est un principe qui nous permet de transcrire une figure du Mandombe sans pourtant enlever la main jusqu'on va arriver à la fin. Donc, nous avons la figure du Mandombe est composée de l'entrée, ça c'est l'entrée, et ici nous avons la sortie. Donc, le point de départ, le Singini, se positionne toujours à l'entrée d'un caractère de Mandombe. Donc, à partir d'ici, nous allons former le premier côté. Ça, c'est le premier côté de notre figure. Après, nous avons le deuxième côté. Nous avons le troisième côté, le quatrième côté et le cinquième côté. Donc, lorsqu'on veut concevoir cette figure, nous avons le Singini, et puis le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième côté, sans pourtant enlever la main. Et après, nous allons faire la combinaison de l'autre côté avec le 2. Si nous allons considérer ça comme ça, la structure, bien quoi, la figure qui se ressemble au chiffre 2. Mais ce n'est pas vraiment le chiffre 2. Et nous allons prendre à la sortie, donc nous avons l'entrée et la sortie. Ici, à la sortie, on va encore mettre notre Singini, mais cette fois-ci, c'est le Singini de l'autre élément qui se ressemble au chiffre 2. Donc voilà, 1, 2, troisième côté, quatrième côté, cinquième côté. Donc lui aussi, il a 1, 2, 3, 4 et cinquième côté. Donc, nous avons fait une combinaison. Nous sommes partis d'ici à l'entrée et en comptant les côtés 1, 2, 3, 4, cinquième côté. Là où termine le cinquième côté, c'est là où commence le deuxième caractère qui a été révélé sur le mur de briques. Rappelons que nous avons les deux caractères comme ça. Le 5 qui se ressemble à 5 et l'autre caractère qui se ressemble à 2. Donc, ici, pour avancer, vous avez déjà les informations sur les concepts techniques du langage du Mandombe. Donc, ici, nous avons les deux éléments. Cet élément, cette figure géométrique s'appelle Papundungu. Le nom qui lui avait attribué, Papundungu.
Ndungu. Et le 2, c'est le Pelekete. Ok. Donc nous avons Papu Ndungu et Pelekete. Alors nous allons faire la connexion de Papu Ndungu et Pelekete pour construire le mur de briques selon le théorème du Mandombe. Donc ça c'est la logique de base que nous sommes en train d'utiliser. Nous devions d'abord prendre le Singini. Le Singini, à partir du Singini, nous commençons le premier côté, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième côté du Singini, on termine avec notre voile, avec notre Papu Ndungu. Et là où nous allons terminer, nous allons commencer un autre, le Pelekete, qui va commencer à la sortie du Pelekete, du Papu Ndungu. Donc à la sortie du Papu Ndungu, nous commençons le point de départ qui est le Singini de Pelekete. Et là, nous allons mettre 1, 2, premier côté, deuxième, troisième côté, quatrième côté et le cinquième côté. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons combiné le Papu Ndungu et le Pelekete. Alors, maintenant, à partir d'ici, nous avons combiné le Papu Ndungu et le Pelekete. Ce que nous sommes en train de constater avec notre brique, avec le théorème qu'on nous a donné, on nous a dit que nous devions utiliser le théorème du mur de briques pour qu'on puisse construire le mur de briques de la Renaissance africaine pour résoudre le problème des 18 personnes. Alors, ici, on n'a que une parcelle, sur les 18. Donc, une parcelle sur les 18, et nous avons deux moitiés. Alors, nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons trouver les 18 parcelles. Non, les 14 parcelles. Alors, on va continuer avec la construction du mur de briques. Donc, là où nous avons terminé avec Pelekete, c'est la sortie du Pelekete et le début du Papu Ndungu. Donc, on va encore continuer avec le Papu Ndungu. Voilà. On a ajouté un Papu Ndungu. À ce moment-là, nous avons maintenant 2 parcelles. Nous avons maintenant 2 parcelles. Donc, la première parcelle et la deuxième parcelle. Ok. Mais on nous a dit que nous devions avoir 14 parcelles. 14 parcelles rectangulaires. Donc ici, on n'a que 2 parcelles rectangulaires. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer notre combinaison. Donc ici, là où nous avons terminé, nous commençons encore le Pelekete. Voilà. Et nous avons obtenu la 3e parcelle. Après la 3e parcelle, 3, nous allons nous rendre compte que il y a là encore la possibilité, il y a encore de l'espace pour qu'on continue. Donc là, nous avons première parcelle, deuxième, troisième, 4e parcelle. Ok. La 4e parcelle, elle est ici. Et nous allons continuer à faire la combinaison de Pelekete, 5e parcelle. Notre problème n'est pas encore résolu. On va continuer. 5e parcelle. Et ici, là où nous avons terminé, nous continuons avec... Nous avons maintenant la 6e parcelle. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que nous allons continuer. 6e parcelle. Ok. Après, nous allons voir. Ici, on n'a plus d'espace. Nous allons transborder. Nous allons voir la possibilité de faire la construction à partir du bas. Donc, ici, nous allons faire notre superposition. Ok. Donc, nous sommes partis du bas et on a créé une nouvelle base
Et sur cette nouvelle base, ok. Donc nous avons 6e, 7e parcelle. Et nous allons continuer la construction. Nous avons la 8e parcelle. Nous allons continuer la construction. Nous avons la 9e parcelle. Nous allons continuer notre construction. 9e parcelle. Ici, nous avons 10e parcelle. Après la 10e parcelle, nous avons ici la 11e parcelle. À partir de la 11e parcelle, nous allons continuer 11e et la 12e parcelle. Alors maintenant, en fonction de la 12e parcelle, on va se rendre à l'évidence que nous avons 12 parcelles, mais nous avons 18 personnes. Donc sur les 12, il nous manque encore des parcelles que nous devions compléter. Donc on va continuer avec notre construction. Nous allons continuer avec notre construction. À ce moment-là, nous allons augmenter ici encore une parcelle. Et ici, nous avons aussi augmenté une autre parcelle. Donc ça nous fait 12. Ici, nous avons 13. Nous avons 14. Et à ce moment-là, nous avons complété les 14 parcelles qui sont nécessaires pour distribuer à ceux dont il a été destiné les 14 parcelles égaux de c'est la partie rectangulaire. Maintenant, nous allons voir, en dehors des 14 parcelles que nous devions attribuer à ces personnes, nous devions aussi disponibiliser 4 parcelles carrées. Maintenant, les 4 parcelles carrées, eh bien, on va les trouver ici. On va les trouver ici. On va fermer ici, on ferme ici, on ferme ici, on ferme ici. Donc, nous avons la première parcelle, la deuxième parcelle et la troisième parcelle, la troisième et la quatrième parcelle. Donc, en fait, on a complété, on a pu résoudre notre problème en fonction du théorème du Mandombe qui nous a donné la possibilité de construire le mur de briques de la Renaissance africaine moderne qui nous permet de résoudre le problème qui nous a permis de résoudre le problème des 18 personnes qui devaient recevoir des terrains, 14 personnes devaient recevoir 14 parcelles rectangulaires égaux et 4 parcelles carrées. Et c'est ça ce que nous avons fait. Nous avons fait cette démonstration sur ce mur de briques qui regorge, entre parenthèses, la réalité de la construction géométrique, c'est de la géométrie descriptive, et sur le même mur de briques, nous avons la réalité de la perspective égyptologique. Donc ici, on peut dire que nous avons projeté, nous avons pu concevoir la logique de la construction du mur de briques de Mandombe. Donc à partir d'ici, nous pouvons commencer la construction du mur de briques avec la logique du Mandombe et commencer l'étude spécifique du système de pensée Mandombe. Parce que ça, c'est la base. Nous avons déjà fait l'étude du fonctionnement de la structure de base du Mandombe. Nous avons étudié nous avons fait l'étude des 3 perspectives du mur de briques. Donc, à partir de ce moment, nous allons maintenant rentrer dans l'étude du fonctionnement du Mandombe. L'étude du fonctionnement du Mandombe, c'est là où nous allons étudier les différentes parties qui constituent le fonctionnement du Mandombe. Donc pour aujourd'hui, nous terminons par ici.
J'espère que vous aurez la possibilité de reproduire ce mur de briques, mais ça sera plus pratique et plus intéressant lorsque nous allons rentrer dans le fonctionnement du mandomé, avec l'étude des voiles, l'organisation des voiles, parce qu'il faut étudier les caractéristiques de chaque élément, et c'est à ce moment-là que la pratique sera de plus en plus intéressante. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que le cours d'aujourd'hui vous a plu. C'est un peu de la mathématique, ça va commencer à chauffer un peu la tête, mais dans la perspective de Mandombe, c'est très simple, c'est très intéressant, et ça fait partie de notre âme culturelle. Et à partir de cette réalité, chacun pourra découvrir des choses merveilleuses. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois nous serons ensemble. Merci.